Il y a un an à peu près, je réalisais une vidéo comment faire un legit check sur une Jordan 1. J'avais pas tout précisé lors de cette vidéo. Certains dans les commentaires ont rajouté quelques petites choses à regarder pour évidemment ne pas se faire avoir. On est un an après et aujourd'hui on va s'attaquer à un gros sujet, le sujet de Vinted. Donc bonjour à tous, et là j'espère que vous allez bien. On est parti dans cette vidéo comme vous l'avez compris pour parler à nouveau de Vinted. C'est un sujet quand même assez important de ma chaîne parce que c'est une quand même des plus grosses plateformes de revente en France. Moi j'y achète beaucoup dessus, je fais beaucoup de bons plans dessus et j'en fais toujours autant d'ailleurs. Vinted, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de revente en France qui, au fur et à mesure des dernières années, a commencé à envoyer à l'étranger. On peut envoyer aux Pays-Bas, on peut envoyer en Italie, en Belgique, au Portugal et en Espagne. Voilà. Quand on va sur Vinted, vous avez plusieurs critères. Vous pouvez choisir ce que vous voulez chercher. Voilà vos critères. Il y a beaucoup de choix. Que ce soit dans le luxe, que ce soit dans les vêtements, la fripe, voilà, simple, les baskets. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le sujet des baskets. On va parler évidemment de tous les critères d'une fausse annonce. Comment ne pas se faire avoir, comment vraiment avoir l'œil sur tout. Pour quelqu'un qui s'y connaît, c'est facile. Et pour une personne souhaitant s'acheter une petite paire et qui n'y connaît pas grand-chose, c'est compliqué. Tout simplement, on va commencer par la recherche. C'est très simple. Vous allez commencer à chercher des baskets dans votre taille. Voilà, généralement, on commence par là. On va aussi peut-être se fixer un prix. Ça dépend de ce que vous voulez. La marque aussi, ça dépend. Voilà, si vous voulez du Nike, du Adidas. On va commencer à scroller et on va voir les annonces, on va voir les prix et on va cliquer sur 2-3 qui nous intéressent. On peut aussi mettre j'aime aux annonces pour les sauvegarder et pour voir si ça nous intéresse plus tard. Première erreur que je vous conseille de pas faire, c'est cliquer sur les premières paires que vous voyez. Par exemple, les paires qui sont à la mode en ce moment, ça va être les Dunk, ça va être les Jordan 1, ça va être les Jordan 1 Mid, beaucoup de Jordan 4 métalliques en ce moment, tout le pack, voilà, purple, orange, vert, tout ça. Ce que je vous conseille de faire en premier, c'est chercher sur Vinted, comme dans un magasin de fripe, chercher les bonnes affaires, chercher les bons plans, scroller, n'ayez pas peur de descendre, de vraiment chercher pendant limite 1 heure pour vraiment vérifier tout ce qui est, toutes les offres en fait qu'on vous propose. Il peut y avoir vraiment des annonces qui datent de quelques mois et dont personne n'a regardé. La plupart des bons plans que j'ai trouvés, moi, dataient d'il y a quelques mois, voire presque 1 an ou 2 ans. Les paires sont restés là et n'ont pas bougé. Donc première chose à faire, regardez, chiner les bonnes affaires, tout simplement. Voilà, on est à la brocante, vous avez le temps devant vous. Si vous cherchez une petite paire, n'hésitez pas à regarder et à prendre votre temps. Mettez like et après, une fois que vous avez fini votre petite recherche, regardez dans les likes ce que vous avez trouvé. Voilà, tout simplement. Deuxième erreur à ne pas faire, quand vous allez arriver sur une annonce qui vous plaît, par exemple, regardez directement le vendeur. Si son nom vous paraît bizarre, si c'est un nouveau compte, s'il n'a pas d'évaluation, si sa photo c'est pas une vraie, il n'y a pas de description, posez-vous déjà des questions. Voilà, c'est un premier critère. Alors évidemment, pas tout le monde est comme ça, hein. Vous avez des personnes qui commencent sur Vinted, qui n'ont pas de photos, qui s'en foutent un peu, qui vont vendre des paires tout à fait legit, voilà, des petites paires tranquilles. Mais c'est un premier indice sur le fait que l'annonce, ça part mal. Vous n'avez pas une description du vendeur, vous n'avez pas de vente, ça prouve un peu que la personne vient d'arriver et soit elle vient d'acheter une paire fake et qu'elle vous la revend directement. Voilà, lui s'en fout, il veut juste faire son bénéf et c'est tout. Vous êtes sur l'annonce, vous arrivez, vous voyez la paire, vous voyez le prix et vous allez dans la description pour voir c'est quoi la taille, c'est quoi, est-ce qu'il y a la box, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça. Première chose à regarder, s'il y a des trop grosses fautes d'orthographe, si le mec ça vous paraît bizarre, si les phrases voilà ça veut rien dire, si le mec il parle d'autre chose que de sa paire, déjà c'est bizarre. Donc faites attention. Deuxième chose, lisez bien la description. Troisième chose, ça va être les photos. S'il y a que 2 photos, une prise comme ça, une prise comme ça, pas du tout bien cadré, pas de lumière, pas si les photos sont pas claires, c'est ce genre de choses aussi, là vous pouvez poser des questions. On a aussi des mecs qui utilisent des fausses photos, mais des gens qui prennent des photos de personnes qui ont déjà pris leur paire en photo, pour paraître évidemment plus vrai. Les photos qui sont prises sur internet, ça se voit assez directement, voilà, c'est fait par un photographe professionnel, donc les photos sont très jolies, sont bien faites. Si jamais les photos sont pas de la personne, voilà, directement c'est pas sa paire, hein, voilà. Pour l'instant, on est sur la personne, vérifiez bien le profil, vérifiez ses anciennes annonces, ses anciennes notes. Moi, première chose à faire avant d'acheter une paire, je le fais toujours, c'est comme ça. Je regarde les évaluations de la personne pour voir si elle envoie bien, pour voir si elle est polie, pour voir si voilà, pour voir si le courant passe bien entre le vendeur et l'acheteur, parce que c'est des choses quand même assez importantes. Si vous voyez des annonces avec 1 étoile, le mec il s'en bat les couilles, voilà, ça sert à rien d'y aller. Autant donner son argent à une personne qui fera bien son travail, qui vous enverra une paire proprement, qu'une personne qui s'en bat les couilles. Moi j'ai déjà reçu des paires, par exemple, moi j'ai déjà reçu des paires de Jordan juste accrochées comme ça. Le mec il pose le papier, il scotche la boîte et il vous l'envoie.
Ça, c'est vraiment casse-couille, vraiment, et je le fais savoir dans les notes. Je mets jamais des notes très bas, je mets toujours le maximum, et quand vraiment l'envoi est pourri, moi c'est vraiment le premier, je pense le premier critère, quand l'envoi est vraiment pourri, je mets une note de merde, parce que c'est normal selon moi. Si l'envoi n'est pas propre, eh ben, c'est une mauvaise note à tous les coups, enfin en tout cas pour ma part. Maintenant on va parler contact avec le vendeur. Première chose à faire, ben, soyez poli, hein, ça paraît bête, mais on est entre êtres humains quand même, hein, donc soyez poli, bonjour, merci, voilà. Il y en a qui connaissent pas les formules de politesse sur Vinted, donc c'est important de vous-même de déjà commencer par de bonnes bases. Donc moi ce que je fais habituellement c'est bonjour, est-ce que vous avez la boîte, est-ce que vous avez la facture, pour une paire on va dire qui commence à coter un peu. Pour une paire où je vais lâcher 150, 200 ou 250 euros, je pose quand même ce genre de questions, est-ce que vous avez la facture, est-ce que vous avez la boîte, si jamais elle n'est pas mentionnée sur l'annonce. Déjà premièrement, si la personne vous répond à côté de la plaque ou ne sait pas de quoi elle parle, eh ben aussi c'est bizarre, voilà, si jamais vous vendez un certain produit que le mec il sait pas où il a acheté, il a pas la facture, il a pas la boîte, et vous-même, moi j'ai déjà eu ce genre de choses où j'apprenais des informations au vendeur sur la paire. Voilà, c'est totalement bizarre. Si un mec qui vend un produit, il le connaît. Enfin, ça, pour moi, ça paraît logique. On est en discussion avec le vendeur et on va peut-être, le premier truc à demander pour moi, c'est des photos supplémentaires. Demandez-lui si jamais l'annonce paraît un peu fausse, si jamais vous avez quelques doutes, demandez des photos supplémentaires, des détails, des coutures, du logo, ce genre de choses. Demandez aussi les photos de la boîte. La boîte, c'est un critère primordial dans la contrefaçon. Et c'est souvent la boîte qui est très mal limitée. Soit c'est plus petit, soit la couleur est pas bonne, soit les étiquettes sont pas bonnes, les chiffres sont pas bons. Généralement, on reconnaît une paire fausse grâce à sa boîte. C'est très important. Après qu'on a reçu les photos, qu'on a tout checké et qu'on se dit ok, ça me paraît bien, on va regarder, on va lui demander la facture. Et là, s'il n'a pas la facture et que vous souhaitez acheter, par exemple, que ce soit sur plein de Jordan 4 ou plein de Jordan 1, moi je reçois que des legit checks sur des Jordan 1, des Dunk ou des 4 métalliques. Parce que les 4 métalliques en ce moment c'est un peu la mode, c'est un peu, voilà, c'est une paire quand même qui se revend entre 300 et 500 euros selon la taille. Ne vous faites pas avoir, si vous voyez une paire à 190 euros, vraiment ne rêvez pas, vous allez avoir affaire à une contrefaçon et c'est tout ce que vous allez avoir. Ne rêvez pas, faites attention au prix aussi, critère très important, le prix. Si jamais vous voyez une paire de Dunk UNC à 80 euros, c'est une fausse. Renseignez-vous sur le prix retail de la paire et le prix resell. StockX, c'est la bourse, donc je conseille tout le monde d'aller voir sur StockX, un peu de se renseigner avant d'acheter sa paire. C'est important de se renseigner sur le prix qu'elle vaut, voilà, combien on l'a acheté, combien on peut la revendre, ce genre de questions. Donc, je le dis, pour toute personne souhaitant acheter une Jordan 4 métallique, que ce soit red ou toutes les couleurs que vous voulez, 190 euros, eh ben vous allez vous faire avoir. Voilà, c'est normal. Parce que c'est pas le prix d'une Jordan 4 métallique en ce moment, ça tourne autour des 400-500 euros. Pareil pour une paire de Dunk UNC ou une paire de Dunk Panda, ça se tourne autour des 200-250 euros. Pas 80 euros, désolé. Si c'est trop beau et si déjà le prix est en dessous du prix retail, parce qu'une Jordan 4 métallique ça vaut 200 euros, si jamais c'est à 180 euros, ben non, c'est pas possible en fait. On est en train de discuter avec le vendeur et on va lui demander une facture. Alors moi, j'ai déjà eu des pépites dans les factures. Moi, ça me fait marrer parce que je vois ultra vite que c'est une fausse annonce parce que, bah, comme dans tous les critères que je viens de vous montrer. Et quand on est, on va dire un peu connaisseur, eh ben, on reconnaît immédiatement une fausse annonce. Sachez aussi, petit point loi, hein, sachez qu'en France, c'est interdit de vendre du fake, de le promouvoir et d'en acheter. Voilà, c'est passible de peine de prison, de très forte amende. On en revient à cette fameuse discussion avec le vendeur où il vous envoie une facture totalement pourrie. Voilà, je vous en mets une juste ici. Regardez le magasin, la date d'achat, l'écriture aussi, c'est très important. Si une paire de baskets, par exemple de Jordan 4, est sortie en 2017, 2016, 2015, si jamais le ticket de caisse a été fait en 2022, eh ben c'est un faux ticket de caisse. Très facile d'imprimer un papier et de le découper et un peu de le froisser pour faire genre c'est un papier de ticket de caisse et vous le montrez, voilà. Donc regardez la date, regardez l'écriture. Si jamais la paire, comme je vous dis, est sortie en 2017 et que le mec, il vous annonce un ticket Foot Locker 2022, bah il y a un problème quelque part, c'est pas normal. Donc une fois qu'on a tous ces critères réunis, et je pense qu'on peut prévenir bien à l'avance avant d'avoir vraiment toutes les informations en main. Enfin, si vraiment vous avez besoin d'être rassuré à 100%, faites tout ce que je vous ai dit. Voilà, c'est si jamais vous avez vraiment besoin d'être rassuré, d'avoir toutes les informations en main pour vous décider, et ben faites-le. Mais pour moi, une fausse annonce, je le vois directement aux photos et au profil, ça suffit tout de suite. Si jamais il n'y a pas de photos et qu'elles sont mal faites et que le profil, il n'y a pas d'évaluation et que le mec vient d'arriver, et ben fini, passez à autre chose. Beaucoup d'arnaques fake en ce moment et c'est très facile, voilà, c'est très facile de les voir avec tout ce que je vous ai dit. Vous allez pas vous rater et c'est
très facile, voilà. Mais malheureusement, il y a aussi des gars qui ont plein d'étoiles et qui ont plein d'avis positifs, qui ont l'air d'avoir un profil clean et qui vendent de la contrefaçon. Ça aussi, ça existe et j'ai déjà eu affaire à ça. Donc si je peux vous donner un dernier conseil, c'est gardez votre argent, regardez des releases Nike, des releases Adidas, des releases Yeezy, il y en a vraiment tous les semaines. Donc c'est important de regarder, de faire attention à ce que vous achetez. Si vous pouvez faire vivre le petit magasin de Russell en bas, qui vend sa petite paire peut-être pas trop cher ou moins cher sur internet, ou le skate shop ou ce genre de choses, et ben c'est important d'aller faire vivre les personnes comme ça, faire vivre les petits magasins de votre ville, ou voilà, regardez à la brocante, généralement vous chopez plein de trucs en brocante, ça arrive plein de fois. Donc c'était un grand chapitre sur Vinted, j'espère que ça vous aura aidé et que ça aidera de futures personnes. Comme je vous l'ai dit, c'est des petits jeunes qui ont pas trop de moyens et qui ont envie de se payer une belle paire, qui se font avoir généralement, et ça c'est un peu dommage, voilà. Comme d'hab, mon Insta est ici, je peux répondre à certains Legitcheck de temps en temps, mais si jamais je vous réponds pas, excusez-moi, voilà, désolé, c'est pas grave, parce que j'ai pratiquement que ça dans mes DM. Donc, excusez-moi si je vous réponds pas, je pourrais vous répondre, ou de temps en temps, voilà, je réponds à 2-3 messages, mais je réponds pas à tout le monde, je suis désolé. J'espère que cette petite vidéo explicative sur les fausses annonces sur Vinted vous auront plu, je vous dis à la prochaine, ciao, c'était Los.